Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder un résumé du match qui a opposé le Malawi au Maroc pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Donc ça a été un match chaud. En fait, les 5 premières minutes, le Maroc faisait un peu le jeu, des passes, tout ça. Et le Malawi, sur un contre, ils ont marqué un magnifique but que j'ai pas pu enregistrer malheureusement. Un but de une lucarne et après le Maroc, ils ont poussé. Comme on a vu là précédemment, le coup franc de Hakimi. Donc le Maroc a beaucoup poussé pour revenir au score. Ils ont touché des barres, des poteaux. C'était un peu la folie. Là, c'est une barre, il me semble, ouais. C'est une barre, c'est Bouffal qui. Il me semble que c'est Bouffal. Donc le Maroc a poussé, hyper dominé. Par contre, ils se sont battus sur chaque ballon. Ils n'ont pas lâché un seul ballon. Ils se sont battus partout. Là, c'est Siri qui a essayé de tirer, mais il n'était pas bien sur son équilibre en fait. C'est dommage. Il a tenté aussi un retourné. Un joueur, là, c'est le poteau carrément. Il a tenté un retourné. Il a tapé le bras d'un joueur du Malawi qui s'est écroulé pendant 10 minutes. La civière, tout ça. Donc on a trouvé ça bizarre qu'il n'y ait que 3 minutes d'arrêt de jeu alors que le mec il est resté au sol 10 minutes. Et il n'y a pas eu que ça, il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs qui tombaient, qui se relevaient plus. Les civières, ils faisaient que rentrer. Alors que le Maroc ne faisait pas spécialement de faute. Il n'y a eu aucun carton pour le Maroc. Plusieurs pour le Malawi. Donc la Bouffal, il s'en veut, mais il a fait des trucs extraordinaires comme des contrôles, des dribbles. Un truc incroyable tout simplement jusqu'à l'égalisation des Nessiri. Donc ça remettait les pendules à l'heure juste avant la première mi-temps. Mais c'était beau à jouer. C'était à la fois c'était exaspérant d'être dominé, d'être mené 1-0, d'être mené 1-0 et à la fois c'était beau de voir comment ils ont tenté des choses, beaucoup de choses. Ils ont tout tenté pour et jusqu'à l'égalisation. Jusqu'à c'était l'égalisation. Donc Syrie, voilà, il y avait beaucoup de polémiques autour de lui en équipe nationale. Ça fait un moment qu'il y est quand même en équipe nationale, mais il y avait beaucoup de polémiques autour de lui. Ben là, il a su être, voilà, il a su marquer un but important juste avant la mi-temps. Donc, tu vois, la mi-temps, ça casse le moral. Après, en deuxième mi-temps, le Malawi, ils ont essayé de jouer un petit peu. Ils ont tenté. Là encore, c'est quoi? C'est un poteau. Ah oui, là, c'était quand ils ont demandé la main. Donc là, il avait visiblement touché, mais il a accordé le corner. Donc pourquoi ne pas siffler des coups francs indirects comme avant? Je sais plus si elle y est cette règle. Et deuxième but de qu'a marqué Hakimi, deuxième but pour le Maroc de Hakimi sur un coup franc. Ça me rappelle le match contre, c'est pas le Ghana, contre le Gabon. Donc Hakimi, il a marqué le deuxième but. Ils ont continué à jouer, à s'offrir des occasions. Par contre, il y a eu pas mal de vendanges. Des fois, il manque, en fait, il manque de réalisme devant les buts. Sauf quand c'est chaud. Quand c'est chaud, quand il faut revenir au score, alors là, il se jette corps et âme dans le but. Croire qu'ils vont rentrer dans le bas, ils vont rentrer dans les buts avec le ballon. Et là encore une barre transversale. Non, non, là le résumé il s'est remis en boucle, donc j'avais pas enregistré le début, c'est dommage. Donc voilà, après le Malawi, ils ont marqué un superbe but. Bon, ils se sont tous mis en défense et procédé par contre-attaque. Par contre, en première mi-temps, ils sont souvent restés au sol, alors qu'il n'y avait pas vraiment faute. Euh, mais ça leur a coûté cher. Ils ont voulu gagner du temps, casser le rythme du jeu. C'est de bonne guerre, c'est comme ça le foot. Mais le but d'Enesiri, c'est justement quand il est sorti sur civière. Voilà, il est sorti, soi-disant blessé, blessé injustifié.
Et ben ils étaient que 10 contre 11. Et là le Maroc il poussait quand même. Voilà, tant que le ballon il sort pas du terrain de jeu ou il n'y a pas un coup franc sifflé, il peut pas re-rentrer. Si tu sors par civière, tu peux pas re-rentrer comme ça. Il faut attendre l'autorisation de l'arbitre et qu'il y ait un hors-jeu, un truc comme ça. Donc finalement, c'est de bonne guerre. Et les 3 minutes, voilà, les 3 minutes de temps additionnel, alors qu'on m'aurait dit 10, ça m'aurait pas choqué 10 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps, ou 6 ou 7 ou 8. Ça m'aurait pas étonné. 3, c'est un peu léger, je trouve. Mais le principal est fait, se qualifier pour les quarts de finale. Donc le Maroc devra affronter le vainqueur du match de huitième de finale qui opposera l'Égypte à la Côte d'Ivoire. Donc l'un ou l'autre, ça va être difficile. L'un ou l'autre, ça va être difficile. Bien sûr, je suis pour l'Égypte contre la Côte d'Ivoire. Même si la Côte d'Ivoire, voilà, ils ont des bons rapports avec le Maroc, avec les joueurs du Maroc, tout ça. Je serai pour l'Égypte contre la Côte d'Ivoire, mais ça m'inquiète, voilà. Après, l'Égypte, ils sont pas tout le temps réguliers ces derniers temps, mais ils ont Salah quand même. Ils ont Salah. S'il est rentré dans la légende Salah, en Coupe du, il a une expérience de Coupe du Monde, tout ça. Donc là, les quarts de finale, ça va être dur. Ça va être une finale avant l'heure presque. Les quarts de finale. Voilà, donc on verra ça, on va suivre ça de très près. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dirai à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Voilà les vidéos d'actu foot.